Bonjour chères sœurs, bonjour chers frères et bonjour chers amis. Bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais vous parler des seuls et vrais médecins et guérisseurs mandatés par Dieu. Beaucoup de guérisseurs, de médecins, de praticiens se disent dotés de la force divine, dotés de la puissance de Dieu pour guérir. Et, et souvent, il se trouve que ces gens-là, certains, nombreux, mentent. Mentent parce qu'ils sont en train de dire qu'ils sont en train d'agir par la puissance de Dieu, mais en réalité, ils sont en train d'agir par la puissance des démons. Et en faisant du magnétisme, en faisant de la sorcellerie, en faisant de la manipulation, en se servant du subconscient, de l'inconscient, de tout un tas de choses. Mais en réalité, ils ne se servent absolument pas de la présence de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Ils ne se servent pas de la puissance divine. Aujourd'hui, réellement, les seules personnes mandatées, les vraies personnes mandatées par Dieu pour permettre la guérison profonde et la guérison durable, c'est-à-dire je ne parle pas de soulagement de maladie, mais une guérison véritable en profondeur, celle vraiment qui est qui touche le plus profond de l'être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est lorsque Dieu a envoyé une personne pour, en son nom, dans le nom de son Fils, guérir des maladies, des infirmités, des paralysies, pour... alors, je vais vous lire un passage pour même... Alors, et surtout, une chose qui est très importante à comprendre, pour chasser les esprits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme hier, beaucoup de maladies sont liées à des esprits. Nous cohabitons avec avec le monde des esprits. Nous sommes en réalité, tout notre environnement est fait d'énergie et d'esprit. Et en réalité, souvent, beaucoup des malheurs qui arrivent parmi les hommes sont liés à des esprits méchants, des esprits de ténèbres. Et, euh, et la Bible en parle, puisque Dieu, qui est le Dieu des esprits, le Dieu esprit connaît exactement ce dont il s'agit, puisqu'il en est le créateur. Il n'est pas le créateur du mal, mais il est le créateur de tous les esprits. Et souvent, de nombreuses maladies sont liées à des esprits méchants qu'on appelle des démons. Alors, il y a Jésus, le Fils de Dieu, a, a toute une armée de disciples, de chrétiens, qu'il envoie pour guérir les maladies. Donc, depuis 2000 ans, la mission de l'Église, c'est de faire connaître la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle est toujours encadrée de miracles, de prodiges, de guérisons, même de résurrection des morts. Donc, vous voyez, c'est pour dire que non seulement Dieu guérit les maladies, mais aussi ramène à la vie les morts. Donc imaginez que ça montre combien la guérison est cruciale dans le message de la bonne nouvelle. Puisque si Dieu peut ressusciter des morts, ô combien pour lui, c'est aisé, je dirais, c'est facile pour Dieu de vous guérir et de guérir les maladies, les cancers, toutes les douleurs dans le dos, les arthroses, les arthrites, les problèmes d'organes, tout ça, d'organes malades, fatigués. Pour Dieu, c'est possible puisque s'il peut ressusciter des morts, ô combien il peut remplacer des organes et restaurer des organes vitaux. Alors Jésus dira, le roi, quand vous serez partis, il parle à ses disciples, il dit, allez prêcher en disant,
le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, rendez net les lépreux, donc guérissez les malades. À l'époque, il y avait cette lèpre, mais aujourd'hui, la lèpre, ça peut être beaucoup de choses. La lèpre, ça pourrait être voilà, une infection, ça pourrait être un virus en particulier, mais là, c'était la lèpre. Rendez net. Donc, l'idée, c'est de rendre net, de purifier, ressusciter les morts, donc chasser les démons hors des possédés. Et donc on voit que il y a guérissez les malades, rendez net les personnes, ressusciter les morts et chasser les démons. Il faut savoir que lorsque vous chassez les démons, lorsque des démons sont chassés par les enfants de Dieu, eh bien ce sont des maladies, des aveuglements, des handicaps qui disparaissent. Donc en fait, le monde des esprits joue énormément sur énormément de maladies qui existent aujourd'hui. Alors, alors où c'est que je vais trouver? Je vais vous trouver des exemples. euh, je vais vous trouver des exemples. Par exemple, il y a Jésus. À Jésus, on y a présenté un homme paralysé. Un homme paralysé qui ne pouvait plus marcher. Il était couché sur son lit. Et là, deux personnes sont venues lui apporter ce paralytique, ce paralysé. Et, euh, et à un moment donné, Jésus, en voyant la foi de ceux qui portaient le paralytique, ces deux hommes qui portaient cet homme paralysé, il était en train de le porter, de l'amener vers Jésus. Et quand Jésus a vu la foi de ces deux hommes paralytiques, il s'est réjoui. Jésus s'est réjoui parce qu'il savait que c'est la foi qui donne accès à la guérison. Il sera fait selon ta foi, il est dit. Et quand il a vu la foi de ces hommes, il s'est réjoui parce qu'il leur a dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, aie bon courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et voici quelques-uns des scribes disaient en eux-mêmes, celui-ci blasphème. Alors, quand Jésus guérit, il y a toujours cette notion de péché aussi. Pourquoi? Parce que le péché est souvent à l'origine des maladies. Pas systématiquement, mais souvent, le péché est à l'origine des maladies. Alors, je vais vous montrer. Alors, il y a des cas partout, partout, partout dans la Bible. Il y a des cas partout dans la Bible où on voit, où on voit que les guérisons. Alors, je vais essayer de trouver. euh, alors, j'essaie de trouver un passage. Ah oui, voilà. Alors, à un moment donné, il y a un papa, un père de famille, qui demande à Jésus, viens poser les regards sur mon fils, car je n'ai qu'un seul fils, je n'ai que lui, et je voudrais que ce fils soit guéri. Car, et là, écoutez bien ce qui est intéressant, c'est que cet homme avait conscience que c'était un esprit méchant qui martyrisait son fils, qui persécutait son fils. Donc il y avait la conscience en fait que du monde des esprits. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, il y a des esprits invisibles, il y a un monde des esprits, il y a des démons, les gens ils rigolent. Alors qu'il y a 2000 ans, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas l'ordinateur, ils n'avaient pas le smartphone, ils n'avaient pas Internet. Mais il y a 2000 ans, ils savaient que le monde des esprits existait. Il y a 2000 ans, ils savaient que le monde des esprits existait. Et il disait, un, donc ce papa, ce père de famille disait à propos de son fils, un esprit saisit mon fils et il le fait crier.
cet esprit agite mon fils avec violence, et cet esprit le fait écumer. Et quand à peine il se retire de lui, après l'avoir comme brisé. Donc il explique comment c'est pas un homme, c'est un esprit méchant qui vient détruire la vie de son fils. Et donc Jésus plus tard s'approche de cet enfant, de ce fils, et à ce moment-là, le démon, donc là on parle bien de démon, vous voyez, donc l'esprit c'est le démon. Et le démon agite violemment l'enfant comme s'il voulait le déchirer. Donc, mais Jésus censura fortement l'esprit immonde, donc on en parle d'esprit immonde, et guérit l'enfant et le rendit à son père. Donc ça veut dire, la guérison s'obtient quand on chasse le démon. Le démon laisse paraître une maladie, on dirait un problème psychologique, on dirait un problème... euh, euh, on a l'impression que c'est la folie, que c'est quelque chose comme ça, que c'est une maladie. Il y a besoin de guérison, mais en réalité derrière il y a un esprit méchant qui habite cet enfant et qui donne cette apparence de maladie. Donc on parle aussi de guérison lorsqu'il s'agit de personnes qui sont possédées par un démon. Eh bien, quelqu'un qui est possédé par un esprit méchant a aussi besoin d'une guérison, et ça fait partie des, de ce qu'ont besoin les gens aujourd'hui pour être délivrés de certaines de leurs problèmes dans la vie. Donc, beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui et ils ont besoin d'une guérison. Et cette guérison passe par chasser des démons. Et alors, les gens sont loin de se dire, ah bon, mais moi j'ai peut-être, c'est peut-être un démon qui me persécute, c'est peut-être un esprit méchant qui m'a amené cette maladie. Mais aujourd'hui, les gens qui ne croient même pas en Dieu, ne croient même pas au diable, ils ne croient même pas aux esprits méchants. Et pourtant, nous sommes là, nous en tant qu'enfants de Dieu, pour leur expliquer que ça aussi, ça fait partie des problèmes, que des maladies, des problèmes que se traînent les gens, et ils sont en mauvaise santé à cause de ces choses-là. Et donc les seuls vrais médecins, les seuls vrais médecins, les seuls vrais guérisseurs qui existent aujourd'hui, qui sont mandatés par Dieu, ce sont ceux qu'on appelle les chrétiens, les enfants de Dieu, les chrétiens. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas tous les hommes. Ce ne sont pas tous les hommes qui marchent sur la terre. Les enfants de Dieu, explique la Bible, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ et qui l'ont accepté. C'est accepter Jésus qui nous fait enfants de Dieu. Ceux qui se disent enfants de Dieu mais qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur ou qui n'acceptent pas d'être appelés chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ou une personne qui vous dit j'utilise la puissance de Dieu mais qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans son cœur est un menteur. N'est chrétien que celui qui a accepté le sacrifice de Jésus dans sa vie, dans son cœur et dans sa vie de tous les jours. Tous ceux qui vous disent utiliser la magie, utiliser la puissance de Dieu, sont en train d'utiliser de la magie et de travailler avec les esprits méchants et justement avec les esprits impurs. Donc beaucoup, ils veulent chasser les esprits impurs en utilisant les esprits impurs. Mais on ne chasse pas les démons en utilisant les démons. On ne chasse pas les démons en utilisant la magie, en utilisant le magnétisme, en utilisant des choses du diable. On chasse les démons avec la puissance de Dieu, mais pas avec les démons. Parce que si vous chassez les démons avec les démons, entre eux, ils vont trouver une combine pour vous faire croire à la guérison, mais au fond, ils vont vous prendre encore plus de choses et ils vont vous rendre encore plus malade. Alors, pas forcément dans les 6 mois qui vont suivre, mais dans les 1 an, 2 ans, 5 ans qui vont suivre, vous serez encore plus malade parce qu'ils vous auront trompé. Donc, ils se seront arrangés entre eux, entre démons, pour vous faire croire à une maladie, à une guérison. Donc, ils vont s'arranger pour vous soulager, pour retirer le problème, mais en se disant, on va attendre un petit peu et on va lui prendre encore plus que ce qu'elle avait. Tout ça parce qu'elle a utilisé notre force, elle nous a invoqué pour ce problème. Et bien nous, on va
lui prendre davantage et on va la rendre toujours plus esclave de nous et pour la contrôler, la manipuler et surtout l'éloigner de Dieu véritablement pour qu'elle ne puisse jamais connaître le paradis et jamais connaître la solution de Dieu euh, et le pardon de ses péchés. Parce qu'une fois que ils vous ensorcellent, les démons vous ensorcellent pour faire que vous n'ayez jamais la foi et pour que votre cœur demeure toujours plus dur. C'est ça la volonté aussi de la magie, de la sorcellerie, des guérisseurs comme ça qui ne sont pas envoyés de Dieu, c'est vous tenir dans l'incrédulité et endurcir votre cœur. Voilà. Donc, donc voilà que voilà pourquoi tant de gens ont de problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez un chrétien qui est pas loin de vous, si vous avez une connaissance de quelqu'un qui vous parle de Jésus, demandez-lui de prier pour vous, demandez-lui de prendre, que vous puissiez prier avec cette personne, demandez la prière et demandez à ceux qui dit, proposez-lui de prier pour vous pour votre guérison. Vraiment, et si cet enfant de Dieu, si ce chrétien est convaincu que ce que dit la Bible est vrai, vous recevrez votre guérison car il vous sera fait selon votre foi. Voilà, donc ben écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus et puis puisse cette vidéo vous faire du bien lorsque vous la verrez. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, bonne journée ou bonne soirée, à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.